Donc, quelle sorte d'informations vous avez besoin pour pouvoir critiquer votre roman? C'est semblable à ce qu'on a fait avec les émissions. On n'a pas eu le temps de le faire avec le film, mais avec les émissions de télé. Mais ce qui va changer ici, c'est les aspects qu'on va critiquer. Si vous vous rappelez, quand on critiquait une comédie, on critiquait de l'humour, l'interprétation des acteurs, des choses comme ça. Alors, c'est sûr, pour un roman, on n'ira pas critiquer l'interprétation des acteurs. Il y a quand même de l'information qui est nécessaire, puis cette section ici, c'est semblable à ce que vous aviez dans votre document pour votre roman, la lecture d'un roman à la maison, mais je ne sais pas si vous l'avez ou pas. De toute façon, je vais passer à travers, puis si vous avez des questions, vous avez juste à m'envoyer un courriel. Donc, pour un roman, au minimum, le genre d'infos qu'il faut quand même présenter, il faut le nom de l'auteur, il faut avoir le titre du roman, puis il faudrait aussi ajouter d'autres renseignements que vous pensez nécessaires. La date de parution, la maison d'édition, vous trouvez tout ça à travers votre roman. Le genre, est-ce que c'est un roman d'amour? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est un suspense? Puis le nombre de pages aussi, parce qu'on sait que c'est très important. Parfois, ça vous aide à choisir de lire le roman ou pas. Alors, qu'est-ce que tu fais pour critiquer un roman? Donc, ça marche comme notre critique de film ou notre critique d'émission. Il faut des critères, il faut des aspects. Il faut aussi que tu sois en mesure de pouvoir expliquer puis justifier c'est pourquoi tu dis que ça c'était bon ou ça c'était pas bon. Souviens-toi, on ne peut pas juste dire ah mon roman était plate puis arrêter là. Il faut justifier, il faut prouver, il faut être convaincant pourquoi tu as trouvé ça plate, pourquoi tu as trouvé ça bon. Alors, faut que tu fasses appel à tes connaissances ici j'ai marqué du procédé d'écriture, mais qui veut dire comme, est-ce que les phrases étaient trop longues dans le roman, puis tu perdais ton idée? Est-ce que les phrases étaient trop courtes, puis c'était trop bébé? Les émotions, est-ce que tu as ressenti de l'émotion quand tu as lu ou pas? Est-ce que tu as pu interpréter certains symboles ou certaines scènes, ou est-ce que tu as trouvé un rattachement avec ta vie? Est-ce que ça t'a fait penser à ce qui se passe maintenant? Des choses comme ça. Donc, quand je parle de bagage culturel, à nos interprétations, c'est vraiment l'histoire est-elle venue te chercher? Donc, c'est quoi les aspects? Comme j'ai dit tantôt, quand nous, on a fait la critique en classe, on parlait d'humour, de scénario, d'interprétation des acteurs. Maintenant, quand on parle de roman, c'est quoi les différents aspects dont on peut critiquer? Premièrement, il y a le réalisme. Bon. Est-ce que le récit était plaisant à lire parce qu'il y avait un côté vraisemblable très fort, puis toi, quand ça a l'air vrai, t'aimes ça? L'inverse est applicable aussi. Est-ce que c'était invraisemblable, puis toi, c'est ça que t'aimes? Est-ce que t'aimes quand c'est juste fou, puis ça se peut pas, puis c'est comme ça qu'il a écrit l'histoire, puis t'aimes ça parce que tu t'attendais pas à ça, par exemple? L'originalité du récit. Bon, à la fin, le récit, est-ce que c'était surprenant? Ou est-ce que tu savais exactement ce qu'elle a arrivé? Donc, c'était prévisible. Est-ce qu'il y avait des éléments qui sortent de l'ordinaire, des thèmes, des personnages, des lieux, l'époque? Ceux qui aiment les livres fantastiques, souvent, on a des choses qui sortent de l'ordinaire, qui viennent nourrir notre imagination, puis rendre la lecture plus intéressante. Donc ça, c'est l'originalité du récit. D'autres aspects, les personnages eux-mêmes. Les personnages sont tellement importants dans un roman. Donc, à ton avis, est-ce que les personnages qu'on t'a présentés étaient intéressants? Est-ce que tu les as trouvés intéressants parce qu'ils étaient bien présentés, dans le sens qu'on t'a pas tout dit sur une page, puis après ça, c'était fini, là, comme c'est tout ce qu'on savait, là. Il était grand, puis blond, puis il avait les yeux bleus, puis il était méchant, comme. Ou est-ce que c'était encore plus complexe que ça? Est-ce que tes personnages étaient attachants? Est-ce que tu t'es attaché au personnage? Moi, je sais, puis je sais qu'il y en a d'entre vous, vous êtes des lecteurs aussi. Quand je lis un roman, je m'attache au personnage, puis quand je finis mon roman, je suis triste parce que je partageais plus de temps avec ces personnes-là. Je sais, c'est un petit peu comme whatever, là, mais c'est ça qui est ça quand tu aimes lire. Est-ce que les personnages étaient vraisemblables? Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas juste l'histoire elle-même qui a de la ressemblance, mais le personnage. Est-ce que la façon que l'auteur a fait réagir un personnage, ça fait du sens? Ou bien c'est juste comme, non, non, il n'aurait jamais fait ça. Ensuite de ça, au contraire, le personnage était-il ennuyant? Était-il plate? Il était juste pas développé, il était juste là. Est-ce que tu t'es pas attaché?
Alors, les personnages, c'est vraiment un aspect qui est intéressant à critiquer dans la lecture d'un roman. Ensuite de ça, la compréhension ou la complexité. Bon, le récit, l'histoire, était-elle, excuse, facile ou difficile à comprendre à cause du vocabulaire? Est-ce qu'il y avait trop de personnages? C'était tout mélangé dans qui ce qui était qui? Est-ce que la chronologie des événements était mélangeante? Ça veut dire, si vous vous souvenez, on a appris qu'est-ce que chronos veut dire en ordre chronologique. Donc, chronos, c'est temps. Est-ce que les événements étaient tout mélangés? C'était pas dans un ordre qui se comprenait facilement. Parce que ça aussi, ça peut influencer de beaucoup si tu as aimé ta lecture ou pas. L'intrigue elle-même ou le suspense. Donc, est-ce que l'intrigue fait en sorte que ça a gardé ton attention ou est-ce que ça t'a laissé indifférent? C'était juste comme, meh, OK? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec les émissions puis qu'on allait voir avec le film. Est-ce que l'intrigue fait en sorte que ça l'a capté puis ça l'a gardé ton attention? Ou est-ce que le récit était décevant? Ou est-ce qu'il était palpitant? Ou est-ce qu'il était mystérieux? OK? Ici, tu as beaucoup d'adjectifs à jouer avec. Finalement, écoute, si tu veux, je t'oblige pas, OK? Mais si tu veux, tu peux te pratiquer puis utiliser la structure de la critique qu'on a vue en classe. Alors, je te rappelle que tu n'as pas à écrire 350 mots ici, OK? Le nombre de mots, ça t'appartient, ça reste à toi. Quand tu auras dit tout ce que tu as à dire, tu as fini. Sauf que je te demande quand même de pratiquer l'idée d'écrire sous une structure parce que en septembre, c'est quand même quelque chose qu'on va te demander. Donc, tant qu'à écrire, si ça te plaît, si ça te tente, tu peux suivre la structure de la critique qu'on a vue en classe. De plus, si ça te tente de pratiquer, tu peux aussi corriger ton texte. Ça reste à toi. C'est sûr que ça te donne plus de pratique. Souviens-toi que le vidéo pour les stratégies de correction est toujours disponible sur YouTube. Ensuite de ça, je veux pas que tu oublies que le but premier de cette activité, c'est de convaincre ton lecteur que le roman que tu as lu vaut la peine d'être lu ou que le roman que tu as lu, là, touchez-y pas, ça vaut pas la peine, c'est une perte de temps. D'accord? Alors ça, c'est ton but premier. Cette diapo-là, vous la reconnaissez probablement, c'est vraiment la structure de la critique. Donc, je vous rappelle, allez là pour vous si vous le voulez, mais vous êtes aucunement obligé de la suivre, vous êtes aucunement obligé d'avoir 3 paragraphes de développement. C'est sûr qu'il faudrait quand même avoir une intro, puis il faudrait quand même avoir une conclusion. Le synopsis, étrangement, ici, il s'applique aussi. Donc, si ça tente de résumer l'histoire du roman, tu peux. Tu n'es pas obligé, encore une fois, mais si tu veux, tu peux. Alors, ça, c'est les ressources que j'ai là. Encore une fois, si tu as des questions, tu me laisses savoir. C'est juste une autre activité que je te propose au cas où ça te tente de réagir à la lecture que tu as déjà faite.